Il est 6 heures. Comme chaque matin, la journée démarre par le petit déjeuner familial dans le foyer de Pirato et Vailani. Ils sont parents de 3 garçons, dont 2 sont scolarisés à l'école primaire de l'île. Au menu du jour, du poisson frit, du riz au lait de coco et un bon bol de chocolat. Nous avons préparé, avant qu'ils aillent à l'école, nous avons préparé à manger comme d'habitude, comme tous les matins nous faisons, pour nos enfants, nos 3 garçons, pour plus tard. Comment ça se passe, la vie en famille et être toujours unis. Vailani est originaire de Rurutu aux Australes. Son compagnon est natif de Maior, 2 îles qui conservent encore aujourd'hui leur tradition et leur langue. C'est très différent par rapport à Rurutu. Moi, j'ai grandi à Rurutu, mais ce qui compte pour moi, c'est plutôt l'entente avec la population de Maior. Leur langue plutôt aussi en même temps, la langue tahitienne. Et pour moi, ça me donne un surplus. Et ça me donne une autre langue aussi. Et aujourd'hui, j'en suis fière. Il est bientôt 7 heures. C'est le moment de se rendre à l'école pour les 49 bambins de l'île. Et pour Pirato, qui est employé communal, la journée commence par des travaux sur un ancien chenal recouvert aujourd'hui de sable. Une matière première non négligeable qui est livrée gratuitement aux habitants pour leurs travaux de construction. D'après les dires des anciens, nous nous trouvons ici sur un ancien chenal et l'on pouvait y naviguer. L'eau du lagon communiquait directement avec le grand lac. Ce chenal permettait une meilleure oxygénation de l'eau de la lagune. Mon souhait serait de retrouver ce chenal en retirant le sable qui s'y est déposé depuis, mais bon, autant y aller avec une petite cuillère car ce n'est pas avec une vieille pelleteuse que je pourrais retirer des milliers de mètres cubes de sable. À la fin de la journée, après son travail communal, Pirato aime à se retrouver dans son fa'apu, un lopin de terre qu'il entretient en plantant des arbres fruitiers, des ananas, du manioc, non pas pour vendre, mais pour agrémenter les repas en famille. On plante un peu de manioc, d'ananas et des bananiers, parce que ces plantes-là, on ne demande pas beaucoup d'eau. Et ici à Maior, c'est un gros problème, le problème d'eau ici à Maior? Oui, c'est un grand problème hein, sur la montagne, hein, je dis, hein, pour les fa'apus. Hein. Et pour récupérer de l'eau de pluie pour l'arrosage de ces plantes, un récipient, un drum de 200 litres, un morceau de tôle feront l'affaire. Il y a les tôles que j'ai mis là pour récupérer l'eau, et après je stocke dans ce fût. C'est de l'eau pour l'arrosage? Oui, c'est de l'eau pour arroser les pieds des citrons, papaye, manguier. Chauffeur de pelleteuse, agriculteur, pêcheur, éleveur de cochons, plusieurs casquettes sur la tête d'un seul homme. Un cas qui n'est pas du tout exceptionnel à Maior, où chacun doit être polyvalent et ne compter que sur lui-même. Le chômage n'existe pas sur l'île et l'on peut vivre décemment à la sueur de son front.